Révision pour le brevet de mathématiques, thème statistique, avec l'exercice 5 du sujet Amérique du Sud, novembre 2018. Dans tout l'exercice, on étudie les performances réalisées par les athlètes qui ont participé au final du 100 mètres masculin des Jeux olympiques de 2016 et de 2012. On donne ci-dessous des informations sur les temps mis par les athlètes pour parcourir 100 mètres. Donc, première série d'informations. Finale du 100 mètres aux Jeux olympiques de 2016. Temps réalisé par tous les finalistes. Donc, on a la liste des temps. Et deuxième document d'information. Finale du 100 mètres aux Jeux olympiques de 2012. Et cette fois, on nous donne le nombre de finalistes, 8. Le temps le plus long, 11,99 secondes. L'étendue des temps, 2,36 secondes. La moyenne des temps, 10,01 secondes. Et enfin, la médiane des temps, 9,84 secondes. On a donc un exercice de statistique pure. Première question, quel est le temps du vainqueur de la finale en 2016 ? Donc cette question est quand même très simple, puisqu'il faut se référer aux données de 2016, c'est-à-dire cette liste de valeurs, et trouver laquelle est la plus petite, puisque le temps du vainqueur, c'est celui qui a été le plus rapide. On regarde donc chacune des valeurs ici. Donc déjà, tous les 10, on les élimine. Ensuite, on a 9,96. 9,81 est plus petit. 9,91 est plus grand que 9,81. 9,89 aussi. 9,93 aussi. Et 9,94 aussi. Donc le vainqueur a couru la finale du 100 mètres des JO de 2016 en 9,81 secondes. Question 2. Lors de quelle finale la moyenne des temps pour effectuer 100 mètres est-elle la plus petite ? Donc pour la finale de 2012, on n'a pas les données, on n'a pas toutes les valeurs, par contre on a la moyenne des temps, 10,01 secondes. Il va donc falloir calculer la moyenne des temps pour la finale de 2016. Alors on calcule la moyenne de ces 8 valeurs. Donc là il s'agit d'une moyenne simple, chaque valeur apparaît une fois. Donc pour effectuer cette moyenne, on ajoute les 8 valeurs et on divise par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire 8. Bien sûr, on effectue ce calcul à la calculatrice et on trouve une moyenne. Alors si on prend la valeur exacte, c'est 9,94 suivi de 25. Et comme vous voyez que les temps, ils sont donnés au centième de seconde, du coup, on fait pareil, on arrondit la moyenne au centième et ça fait 9,94 environ. Donc je vous rappelle que la moyenne en 2012, elle était de 10,01, que la moyenne en 2016, elle est de 9,94. On peut donc en conclure que c'est en 2016 que la moyenne des temps pour effectuer le 100 mètres est la plus petite. Question 3. Lors de quelle finale le meilleur temps a-t-il été réalisé ? Alors cette question, par contre, n'est pas facile, puisque ici vous avez les 8 valeurs, mais là, on n'a pas toutes les valeurs. On a juste le temps le plus long, l'étendue, la moyenne, la médiane. Et le nombre de finalistes, évidemment. Et là, on nous demande le meilleur temps de la finale, c'est-à-dire le temps le plus court. Or, on nous donne juste le temps le plus long. Mais nous avons le temps le plus long ainsi que l'étendue. Et vous devez savoir que l'étendue d'une série statistique, c'est l'écart entre la plus grande des valeurs et la plus petite. Donc en 2016, le meilleur temps, on le sait, il est de 9,81. Là, il n'y a pas de calcul, on l'avait déjà trouvé précédemment. Pour déterminer le meilleur temps en 2012, on utilise le temps le plus long et l'étendue. Ce que je viens juste de vous expliquer. L'étendue, c'est la différence entre le temps le plus long et le temps le plus court. On fait bien sûr le temps le plus long moins le temps le plus court. Et du coup, pour avoir le temps le plus court, eh bien, on va faire l'étendue moins le temps le plus long. Ce qui nous fait 11,99 le temps le plus long, moins 2,36 l'étendue. On fait ça à la calculatrice et on trouve 9,63. Donc on a le meilleur temps en 2016 qui est 9,81, le meilleur temps en 2012 qui est 9,63. La conclusion, c'est que c'est en 2012 que le meilleur temps a été réalisé. Question 4. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ? Affirmation. Seulement 3 athlètes ont mis moins de 10 secondes à parcourir les 100 mètres de la finale de 2012. Alors, finale de 2012, on est sur ces données-là.
Et on nous dit que seulement 3 athlètes, donc juste 3, ont mis moins de 10 secondes. On va encore devoir utiliser ces données-là. Nous n'avons pas toutes les données, donc on ne peut pas juste dire comme ici par lecture simple s'il y en a vraiment 3 ou pas. On doit utiliser les caractéristiques qui sont données ici. Alors seulement 3, ça veut dire qu'on peut compter. On a vu précédemment l'étendue, on l'a utilisé pour la question d'avant, la moyenne a déjà été utilisée aussi. Le temps le plus long, on l'a utilisé. Il nous reste à utiliser le nombre de finalistes et la médiane. Et justement pour cette question, c'est ce dont nous avons besoin. Puisque la médiane, elle partage le groupe en 2 groupes de même effectif. Donc ici, notre médiane, c'est 9,84. On a trouvé tout à l'heure que la plus petite valeur, c'était 9,63. La plus grande est donnée là, 11,99. Et donc, comme l'effectif est de 8, la médiane, elle sépare le groupe en deux, c'est-à-dire qu'on a 4 coureurs qui ont couru en moins de 9,84 secondes. Et on a aussi 4 coureurs qui ont couru en plus de 9,84 secondes. Et l'affirmation, c'était seulement 3 athlètes ont mis moins de 10 secondes, ce qui est faux, puisqu'on a au moins 4 athlètes, peut-être plus, mais on a au moins 4 athlètes qui ont couru en moins de 9,84 secondes. On peut donc dire qu'il y a plus de 3 athlètes qui ont réussi à parcourir le 100 mètres en moins de 10 secondes en 2012, ce qui implique que l'affirmation est fausse. Dernière question, la question 5. C'est lors de la finale de 2012 qu'il y a eu le plus d'athlètes ayant réussi à parcourir 100 mètres en moins de 10 secondes. Combien d'athlètes ont réalisé un temps inférieur à 10 secondes lors de la finale de 2012 ? Donc là, il faut bien analyser la phrase. Déjà, on nous dit que c'est en 2012 qu'il y a eu le plus d'athlètes qui ont couru en moins de 10 secondes. Alors, si on regarde en 2016, des athlètes qui ont couru en moins de 10 secondes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, il faut l'écrire. En 2007, 6 athlètes ont des temps inférieurs à 10 secondes. Et dans la question 5, on nous dit que c'est en 2012 qu'il y en a eu le plus. Donc comme il y en a plus en 2012, et qu'en tout il y a 8 finalistes, forcément, il ne peut y avoir que 7 ou 8 athlètes qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est logique. Il y en a 6 en 2016, on sait qu'il y en a plus en 2012, et comme il n'y en a que 8 coureurs, c'est soit 7, soit 8. Or, si on regarde les données, on sait que le temps le plus long, c'est 11,99 secondes. 11,99, c'est supérieur à 10 secondes, ce qui signifie qu'obligatoirement, 7 coureurs sont donc passés sous la barre des 10 secondes en 2012. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bonne révision!